Devenir un champion. Que veut dire devenir un champion? Comment, quand, où et pourquoi devenir un champion? Bonjour à tous, je m'appelle Glodis Kazadi, présentatrice de l'émission Inspirée. Dans cette série de notre rubrique Enseignement inspiré, nos invités vont nous parler autour d'un thème que je trouve personnellement très intéressant, devenir un champion. Ils sont pasteurs, entrepreneurs, artistes ou influenceurs et ils vont se succéder sur ce plateau pour développer ce thème si riche. Et certainement qu'ils vont nous bénir, mais surtout révolutionner notre façon de penser pour une vie de distinction en Christ. Alors j'espère que vous avez autant hâte que moi de les découvrir, donc je vous invite à suivre. Bonjour, je m'appelle Eunice Molapa, fondatrice de mouvement de veille du leadership chrétien, Remok Leadership, ingénieure en formation, prédicatrice, écrivaine et compositrice. Devenir champion. C'est qui un champion? Lorsqu'on parle de champion, cela nous renvoie dans la dérive de son mot championnat. Le championnat qui est nul autre qu'une sorte de compétition durant laquelle plusieurs équipes sont soumises à une épreuve et ces équipes sont appelées respectivement. Et le gagnant de cette compétition, c'est celui-là qu'on appelle champion. Alors par là, j'aimerais faire comprendre quelque chose, c'est que nous vivons dans un monde d'hostilité, nous vivons dans un monde où nous sommes soumis à plusieurs épreuves. Et le monde nous exige à être un peu plus meilleur, à être un peu plus fort que notre personne. Et parlant de ça, j'aimerais définir ce concept dans deux polarités. Cela veut dire c'est que je peux devenir champion en fonction de moi-même. Ça veut dire en analysant mes performances du passé, mon parcours, en comparant ces parcours du passé par rapport à celle que je suis aujourd'hui. Si je réalise que j'ai eu à faire ou à connaître des exploits un peu plus meilleurs, là je peux dire que je suis devenu champion par rapport à moi. Mais aussi, devenir champion, c'est produire, c'est accomplir des exploits par rapport à l'autre. Parce que vous vous rappelez, même lorsqu'ici, il faut qu'on revienne dans la Bible, lorsque Daniel a été emmené dans la maison du roi, il a été confronté à des sages, à des magiciens. Et lorsqu'il fallait interpréter, par exemple, la vision du roi, vous comprenez avec moi que tous ces sages, tous les satrapes qui ont été appelés devant le roi, n'ont pas pu interpréter la vision du roi. Mais il a fallu que Daniel vienne pour que Daniel puisse donner cette vision. Et le roi va dire quelque chose sur Daniel en disant « On m'a dit qu'en toi, il y avait un esprit de lumière ». Ça veut dire que s'il fallait comparer les performances de Daniel par rapport aux magiciens, aux satrapes qui l'entouraient, ça veut dire que Daniel était un peu plus meilleur, Daniel avait réalisé un peu plus d'exploits, Daniel était devenu champion dans ce qu'il faisait, dans son appel par rapport aux autres. Et il n'y a pas que Daniel, on peut parler de Joseph, on peut parler de Moïse, on peut parler de plusieurs autres personnes. Et s'il faut qu'on retienne quelque chose de devenir champion, ça veut dire devenir champion, c'est être meilleur, devenir champion, c'est réaliser des exploits, devenir champion, c'est être à même de reproduire des résultats inhabituels qui va au-dessus de la norme qui a été fixée. C'est-à-dire, le monde attend que nous puissions agir en respectant ou bien en suivant une certaine norme. Mais lorsqu'on arrive à dépasser cette norme-là, lorsqu'on arrive à des mesures qui nous a été imposées par le monde ou par le système, lorsque la personne arrive à dépasser la norme, lorsque la personne arrive à dépasser la mesure, lorsque la personne arrive bien sûr à dépasser les standards, on peut dire que cette personne-là est devenue champion. À la question de savoir que faire pour devenir champion, par là je dirais vous devrez commencer par vous poser la question, vous devez commencer par vous définir vous-même. Qui êtes-vous? Quelles sont vos forces? C'est quoi le domaine de votre appel? C'est quoi le domaine, votre domaine de prédilection? Quel est le domaine dans lequel vous êtes appelé à exercer vos potentiels? Et une fois que vous découvrez, une fois que vous avez les réponses à cette question, vivez votre vie de façon intentionnelle, c'est-à-dire positionnez-vous en fonction de votre appel. Positionnez-vous en fonction de vos forces. C'est-à-dire, si vous savez que vous avez par exemple un appel à être un artiste musicien, à être chanteur, développez, travaillez sur votre développement personnel de manière à ce que lorsque vous rencontrez des opportunités, que cela arrive à faire ressortir la meilleure version que vous êtes en vous-même. Donc, une fois que vous connaissez vos forces, suivez leur flot. Quand est-ce que nous devons devenir champions? La Bible dit que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Alors, pour répondre à cette question, je dirais que chaque jour qui se présente à nous est une occasion pour nous de devenir champions. Chaque jour qui se présente en nous est une occasion pour nous d'être meilleurs que ce que nous avons été hier. Chaque jour qui se présente à nous est un moment favorable pour nous de pouvoir réaliser, produire des exploits, parfaire, produire des résultats inhabituels. Chaque jour qui se présente à vous
est une occasion, est une opportunité pour vous d'être meilleur que ce que vous avez été hier. Alors, quand est-ce que nous devons devenir champions? Je dirais que vous devez devenir champion. N'attendez pas demain, n'attendez pas après 2 ans, n'attendez pas après 3 ans. Considérez le temps, considérez le moment le moment où vous respirez pour une opportunité où vous devez travailler pour devenir cette meilleure version de ce que vous êtes déjà. Où est-ce que nous devons devenir champions? À cette question, je pense que lorsque Dieu appelle quelqu'un, après qu'il lui ait donné la vision, après que Dieu ait équipé cette personne pour la mission, je pense que Dieu prend soin aussi de pouvoir indiquer le lieu ou l'endroit où cette personne est appelée à exprimer ou à exercer son influence. Et vous remarquerez qu'à chaque fois que lorsque Dieu appelait un homme dans la Bible, je prends l'exemple d'Abraham par exemple, Dieu demande à Abraham de quitter la terre de son père et qu'il devrait aller à un endroit où Dieu devait l'indiquer. Il n'y a pas eu qu'Abraham, il y a eu le peuple Israël à qui Dieu a promis une terre promise. Je dirais à cela que à chaque appel, à chaque mission, Dieu assigne toujours une terre où il est prévu que la personne exerce son influence. Et par là, je pense que ce serait important que chaque champion, que tous les champions puissent interroger Dieu à la question de savoir où est-ce qu'il est appelé à exercer son influence. Dans ce monde où nous voyons beaucoup de personnes être à court de ressources, beaucoup de personnes être à court de motivation, beaucoup de personnes être à court d'inspiration, nous voyons beaucoup de personnes être à court de force, à court de modèles. Je pense qu'il est important que nous puissions nous imprégner de ce message et de ne pas attendre demain pour décider de devenir champion aujourd'hui, de ne pas attendre demain pour décider de pouvoir être cette meilleure personne que le monde attend voir de vous. Je pense que le moment est venu maintenant que vous puissiez réaliser la personne que vous êtes, que vous puissiez réaliser, que vous puissiez réunir en vous toutes les ressources, tout ce que Dieu a pu mettre en vous et que vous puissiez travailler dessus afin que le monde entier puisse bénéficier de la grâce, des talents, de tous des potentiels qui sont en dedans de vous. La Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je pense que ce thème aussi va dans ce sens-là. Le monde attend aujourd'hui voir des hommes et des femmes devenir champions dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils sont, et aussi pour être une lumière qui va éclairer toutes les nations. Alors devenez champion et devenez champion aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.